Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir un cours sur la gestion commerciale. Mais comme le cours le dit, la gestion commerciale le cours de la gestion commerciale est subdivisé par des chapitres. Donc, nous allons voir aujourd'hui à l'introduction, chapitre 1, la création du fichier commercial. Et au fil du temps, là, nous allons faire à chaque vidéo, un cours à chaque vidéo, jusqu'à la fin. Donc nous allons commencer aujourd'hui par le paramétrage, derrière la création du fichier comptable et ensuite nous verrons le paramétrage du fichier comptable. Donc ceci dit, je lance le logiciel et on doit créer le fichier comptable et le fichier commercial en même temps. Donc je viens sur fichier, je clique sur fichier, je viens sur nouveau et je viens sur suivant. Si j'ai un fichier existant, un fichier comptable existant, je laisse ici sur ouvrir un fichier comptable existant. Si je n'en ai pas, je clique sur nouveau, c'est-à-dire de créer un nouveau fichier comptable et je viens sur suivant et je mets la raison sociale de la société. La raison de la société n'est rien d'autre que le nom de la société. Donc, le nom de la société, je mets le nom de la société, je mets Romaric prestation. Ensuite, je viens directement sur le suivant les activités. Les activités de la société, ce qui se met donc, j'ai prestation de service, prestation de service. Ensuite, je renseigne ici, c'est l'adresse. L'adresse, vous pouvez mettre la ville et le complément, vous mettez exactement là où se trouve la société. Ensuite, CP, boîte postale, vous mettez ici et la ville, encore de nouveau, la région et le pays. Par exemple ici, le pays, je peux mettre Guinée, puisque j'ai de la Guinée. Guinée. Le numéro, ainsi de suite, le téléphone aussi, vous mettez, par exemple, je mets mon numéro de téléphone, 26, 25, voilà, télécopie, ensuite, cliquez sur suivant. On dit de définir ici le début de la date de début de l'exercice et la date de fin de l'exercice. Ici, je ne modifie pas puisque l'exercice comptable, c'est du 1er au 31 décembre de l'année M. Mais il se peut que vous ne commencez pas votre exercice le 1er janvier. Donc, le début de l'exercice, c'est ce que vous mettez ici et la fin, ça vous laissez au 31 décembre. Ensuite, vous choisissez la longueur de compte. Moi, je choisis souvent 8. Ici aussi 8, mais ça dépend, la longueur de compte dépend de ce que vous choisissez pour votre entreprise. Ensuite, vous venez sur autre à préciser et vous mettez la monnaie dans laquelle vous tenez votre comptabilité. Donc ici, je mets GNF comme je suis de la Guinée, franc guinéen. GNF, je mets suivant. Et ici, vous indiquez le nombre décimal de la monnaie. Le nombre décimal de la monnaie, bon, ici c'est tout. Notre monnaie n'a pas de décimal, donc je mets 0. Si votre si votre monnaie contient c'est-à-dire le décimal là, vous laissez
Si c'est 2 chiffres après la virgule, vous mettez 2. Si c'est 1, vous mettez 1. Ensuite, vous choisissez un séparateur. Moi, je prends point. Et le code ISO, ici, je mets JNF. Ici aussi, JNF, comme ici, précisément. Ensuite, vous mettez suivant. Et vous choisissez ici directement, puisque c'est un logiciel français. Donc, le plan comptable se trouve dedans, c'est un plan comptable français. Donc, vous venez directement, vous mettez non, le paramétrage sera défini manuellement. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Même chose, vous prenez ici, suivant, suivant encore, parcourir. Ça, c'est pour définir là où vous voulez mettre votre fichier. Donc, ici, j'ai choisi le bureau. Ensuite, je viens mettre le nom. Ici, l'extension, ça, c'est le fichier comptable. Donc, je mets Roma. Et la différence, je mets Roma. Ensuite, j'enregistre. Puis, je clique encore sur suivant. Parcourir encore. Ça, c'est pour CCM. Ça, c'est l'officier commercial maintenant. Donc, je mets maintenant Roma. Puis, j'enregistre. Puis, je clique sur fin. Quand je clique sur fin, voilà, il y a la boîte de dialogue qui s'affiche. Si maintenant, vous allez terminer la configuration, c'est-à-dire vous allez terminer en mettant les adresses ici, vous complétez. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Au niveau d'ici, on reviendra. Ça, c'est pour faire le paramétrage maintenant du fichier commercial. Donc, jusqu'ici, prend fin. Comment créer un fichier commercial. Et nous allons revenir dans le titre 2 pour créer, pour faire le paramétrage de ce fichier. Donc, merci pour votre attention et on revient.